Chers camarades, bonsoir ou bonjour. D'après votre position géographique actuelle et bienvenue chez Matin Tajou officiel. Dans le cadre de cette émission dénommée Grand Débat Politique, même si aujourd'hui je suis seul, mais vous savez que j'ai bien voulu commencer et débuter hier. Et la force cybercriminelle de M. Biya doublée de celle d'Atanganji et se sont déversés en masse et en cascade pour bloquer. Je n'ai pas pu le prendre. Donc j'ai repoussé cette émission. Les invités vont se succéder à partir de la semaine prochaine, notamment à partir de lundi ou mardi, dès qu'ils vont libérer la fenêtre. Je vais vous communiquer le programme. Et cela pour 2 mois jusqu'au 9 février. Ça va être chaud. Le débat sera froid. Nous allons élever le niveau. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous soumettre une thématique. J'ai envie de vous faire une petite révélation sur un phénomène qui se passe devant nos yeux, mais que beaucoup ne suscitent pas assez d'attention, beaucoup ne prennent pas assez de distance pour observer cela. Il y a une mauvaise stratégie, il y a un mauvais stratagème, j'allais dire, une mauvaise stratégie, une fausse manipulation, bref, une manœuvre scandaleuse et malhonnête que le RDPC, ou je peux dire le duo et les CAM RDPC, est en train de mettre sur pied pour écarter les militants du MRC et peut-être certains du jeu électoral. De quoi il s'agit réellement? Parce que je dois être très court, bref et concis ce soir. Vous savez que pendant les élections au Cameroun, les différentes formations politiques montent au créneau et les CAM bien entendu aussi. Et dans cette perspective, tous les militants des différents partis politiques qui désirent se présenter à une élection, qui désirent présenter leur candidature à une élection, doivent recevoir de la direction de l'ECAM une attestation d'inscription sur les listes électorales. Suivez-moi très minutieusement ce soir. C'est le devoir de l'ECAM d'ailleurs, il faut bien le rappeler, de livrer ces attestations-là à tous les candidats. Alors salut Thierry, salut Mouta. Mais vous savez bien que le 10 novembre 2019, l'ECAM a convoqué le corps électoral conformément à la loi, numéro, ou bien je ne sais plus trop, en fait la loi du 19 février 2012 portant code électoral au Cameroun. Immédiatement, après cette convocation, il y a, beaucoup vous avez vu, un formulaire qui a circulé comme étant un formulaire délibéré, en tout cas un formulaire délibéré par la direction nationale, par la direction générale de l'ECAM, comme étant un circulaire qui venait directement de cette direction nationale. Eh bien, j'ai essayé quand même de regarder ce circulaire, j'ai essayé un peu de regarder le formulaire et j'ai pris une distance, j'ai observé minutieusement le circulaire, mais comme par surprise, il paraît quand même, ou bien j'ai observé qu'il n'y a pas une indication précise concernant une élection quelconque sur le circulaire. Je vais vous montrer le circulaire sans préciser concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit. Il n'y a rien dans ce circulaire concernant dans ce formulaire concernant les élections qui précise qu'il y aura des élections le 9. Il n'y a rien qui précise réellement, concrètement qu'il s'agit du double scrutin législatif et municipal. Tous les documents officiels au niveau du Cameroun concernant une élection, d'après ma mémoire jusqu'ici, devraient ou bien ont toujours précisé de quel type d'élection il s'agit. Mais le formulaire que nous avons actuellement, bref, il y a un autre formulaire qui est sorti, mais le formulaire qui était déjà en circulation et que j'ai vu ne précise rien, n'a pas d'en-tête et n'a bizarrement pas d'indication. Pourquoi? Ça suscite mon attention. Le formulaire suscite mon attention parce que l'ECAM n'a jamais fonctionné sans l'en-tête. Zéro au Cameroun. Si vous prenez toutes les élections qui sont passées et vous vérifiez bien. Eh bien, ensuite, parce que l'ECAM a toujours précisé de quel type d'élection il s'agit. Je sais que le MRC, par exemple, est partout et est en train de bousculer de gauche à droite dans toutes les circonscriptions, est en train de bousculer le système. Eh bien, pour l'établissement de ces dossiers, mais ce que je dénonce, c'est quoi? Je demande de continuer d'abord au MRC et les autres partis d'opposition, de continuer à bousculer, à ne rien laisser, à se présenter et à constituer leur dossier. Mais le vrai problème que je dénonce, c'est quoi? Il y a de cela quelques jours, la DGE, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Direction Générale de l'ECAM, a sorti un deuxième circulaire après le premier circulaire. Et ce nouveau circulaire présente quand même un caractère officiel. Le nouveau circulaire
est en bonne et due forme. Je vais mettre le circulaire directement après ce live sur ma page. Le nouveau circulaire est en couleur et à l'entête précise clairement qu'il s'agit d'une élection. Le nouveau circulaire, qu'il s'agit du double scrutin législatif et municipal 2020. Le nouveau circulaire est en couleur et porte visiblement un logo. Mais lorsque vous regardez l'ancien circulaire qui était déjà en notre possession, ou en votre possession, vous les candidats, vous constatez clairement qu'il n'y a pas aucun caractère officiel dans ce document. Donc vous devez reprendre, regarder, observer et être sûr que les formulaires que vous avez remplis et signés sont des formulaires d'Elecam. Excusez-moi. Lorsque les dossiers présentent une entorse, peut-être ce que vous ne connaissez pas, ce qui se passe à Elecam, mais je vais vous dire, lorsqu'un circulaire ou un dossier présente une entorse, lorsque un circulaire ou un document a un caractère peut-être d'usurpation, Elecam ne vous dit pas. Elecam ne vous dit pas avant si le document, le circulaire que vous avez signé est réel ou pas. Zéro. Il ne vous dit pas. Puisque c'est toujours les mêmes qui vont aller faire le dépouillement. Lorsque la date de clôture pour les dépôts des dossiers vont arriver, lundi prochain, je pense bien parce qu'on a convoqué le 10, donc c'est pour 15 jours, eh bien, Elecam va faire le dépouillement. D'ailleurs, ils vont le faire, je pense bien, la semaine-ci à partir de lundi. Pendant le dépouillement, alors, ils vont s'arranger carrément à mettre tous les formulaires qui présentent une entorse à l'écart. Ils vont mettre ça en marge. J'espère que vous me comprenez. Juste dans l'optique de vous damer le pion, dans l'optique de vous écarter du starting block du jeu électoral. Je sais que c'est un peu difficile pour ceux qui n'ont pas encore pris part aux élections de le savoir. Mais, pendant le dépouillement, tous les dossiers des différents candidats sont acheminés vers la direction générale de l'ECAM. Ce n'est pas comme, comment vais-je dire cela? Ce n'est pas comme les élections où ça se fait au niveau communal et au niveau départemental et tout ça. Non, tous les dossiers sont prêts et sont acheminés au niveau de la direction générale de l'ECAM. Je vois celui qui me demande pourquoi. Non, si... En tout cas, je vais terminer. Je vais revenir sur cette question. Je vais répondre à votre question après. Ne vous dérangez pas. Donc, la DGE, ils vont acheminer tous ces dossiers et ils vont aller au niveau du palais des sports avant de faire le dépouillement. Cela se fait au niveau du palais des sports. Mais ça, c'est un travail interne de l'ECAM, un travail que beaucoup ne connaissent pas, mais que je vous dis donc. Les commissions électorales du dépouillement de vote qui se font en public avec ce travail que l'ECAM fait en interne, mais qui n'est pas en public. Retenez ceci. Et l'ECAM n'est pas là en ce moment pour vous favoriser. Et l'ECAM n'est pas là pour favoriser l'opposition. Et l'ECAM est en train de jouer le jeu avec le système en place. Et l'ECAM ne vous dit pas la différence entre les deux circulaires que vous avez en votre possession. Mais c'est très compliqué. Et c'est risqué. Parce que le jeu électoral qui est en train de se passer maintenant, ce n'est pas un terrain où on doit blaguer. Ce n'est pas un terrain où on doit prendre avec la légèreté. En résumé, ce que je vous passe, c'est qu'il y a deux listes venant de l'ECAM, deux listes venant de la même structure, une liste qui n'a aucun caractère officiel et ne présente aucun indicateur, une autre liste qui porte clairement le logo et qui a une liste officielle avec tous les indicateurs précisant qu'il s'agit d'un double scrutin. Voilà comment le RDPC fera pour éliminer systématiquement l'opposition et en particulier le MRC. Donc, le personnel de l'ECAM va se poser des questions à savoir comment est-ce qu'on doit valider un document
officiel, mais qui n'est pas un document venant de la maison. Salut, général Madicom. Voilà ce que le personnel de l'ECAM va se dire lorsqu'ils vont arriver au palais des sports pour le dépouillement. Ils vont dire que ça ressemble tout simplement à une usurpation. Et donc, c'est cette conspiration-là qu'ils sont en train de mettre sur pied. C'est cette conspiration qu'ils sont en train de faire, cet arnaque-là, en groupe organisé contre le MRC. Et lorsque je vous dis, c'est parce que je suis en possession de cette information-là. Rappelez-vous des 32 PV au Conseil constitutionnel. Les 32 PV de Alain Foguet. Les 32 PV que Alain Foguet a exigé que les membres du Conseil constitutionnel devaient présenter et qui n'ont pas pu présenter, tout simplement parce que c'était des PV usurpés. Ce n'étaient pas des PV originaux. Ce n'était pas signé. C'est ça qui a suscité mon attention. Donc, lorsqu'on va éliminer les candidats du MRC, on va leur demander comment est-ce qu'ils ont laissé le cerveau où? Comment est-ce qu'ils sont allés présenter des documents qui ne présentaient aucun caractère officiel, mais ils sont quand même signés, ils sont allés présenter. J'espère qu'on est clair là-dessus. Salut Bertou. Et ça, c'est l'alerte que je voulais vous lancer quand j'ai réussi à regarder et à observer minutieusement les deux listes. Ceux qui ont déposé les candidatures doivent aller carrément vérifier l'authenticité des formulaires qu'ils ont reçus. Je reprends. Tous ceux des militants qui ont reçu des formulaires, qui ont déjà déposé les dossiers, doivent aller regarder l'authenticité des formulaires qu'ils ont reçus. Pour ne pas regretter après. Allez vérifier vos dossiers. Et ceux qui ont utilisé les mauvais formulaires, retirent carrément et remplacent avec le formulaire que l'ECAM a remis. J'espère qu'on est d'accord. Il y a un dernier aspect, peut-être avant le dernier aspect. Je vais essayer de vous présenter le formulaire. Parce que vous avez vu, d'ailleurs, beaucoup ont déjà posté ces formulaires. Vous avez un formulaire ici. Vous avez un formulaire qui présente tout avec l'en-tête. Vous regardez, vous voyez le logo. Et le formulaire précise carrément double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Et il y a même la traduction en anglais. Attestation d'inscription sur une liste électorale. Voilà ce que le nouveau formulaire présente. Mais je vais vous montrer ce que l'ancien formulaire dit. Je vais regarder. Il y a un ancien formulaire ici. Voilà le formulaire que l'ECAM a d'abord présenté après la convocation du corps électoral. Je ne vois aucun logo. Je dis, je ne vois aucun logo sur ce formulaire. Je peux me tromper, mais vous allez me dire. Je ne vois aucun logo. Et ici, je ne vois pas d'en-tête. Je vois seulement attestation d'inscription sur une liste électorale. Il faut que vous essayez également de constater ce que je constate là. C'est-à-dire que voici la première liste après la convocation du corps électoral qu'elle est quand même dehors. Sur cette liste, on ne voit pas de logo. L'entête est presque vide. Rien ne précise là qu'il s'agit d'une élection dans un pays démocratique où tout doit se faire avec un peu de respect. Il n'y a pas d'entête, pas de logo, rien. Moi, par exemple, Martin Tajo, même si je deviens fou aujourd'hui, je ne pourrais jamais aller prendre un formulaire comme ceci et signer. Parce que je ne sais pas pourquoi je signe. On met attestation d'inscription sur une liste électorale. Quelle liste? Quelle élection? Il s'agit de quoi? C'est quelle date? Il y a quoi? Quelle structure a émis cette liste? Je ne vois pas. Pourtant, lorsqu'on regarde le formulaire que je viens de vous présenter, ce deuxième formulaire, on voit clairement le logo. Regardez. On a carrément changé le logo. Et puis ici, on voit l'entête, on précise double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Ça, j'ai même reçu encore une autre liste là, qui est même carrément... Voici la liste par exemple. Ceci, on a même carrément signé, il y a même une signature là en bas. Il y a même une signature.
Donc, voilà ce que je voudrais vous dire d'abord concernant ces deux listes. Et à la fin du live, je vais mettre la liste sur ma page. Et j'espère bien que ceux des candidats qui se sont inscrits, là, il y a quelqu'un qui voit tout ce que j'écris là. Je ne suis pas en train de lire les commentaires, hein, parce que, voilà, un instant là. Tu as dit quoi, c'est grand-mère Nems? Il y a quoi? Tu peux reprendre ton commentaire, hein? Je ne vois pas ce que tu as écrit, mon grand. Voilà. Donc, j'espère avoir été clair. La dernière chose, je l'ai déjà dénoncé carrément, en ce qui concernait les cartes électorales. Et les CAM, dans sa stratégie de vous damer le pion, de vous éliminer du starting block de l'élection, après les inscriptions massives des militants du MRC, à partir au lendemain des élections de 2018 qui étaient parsemées de tout ce que vous connaissez, a carrément refusé de délibérer les cartes d'électeurs. Et donc, parce que dans leur stratégie, tous les militants nouvellement inscrits iront voter le MRC. Et c'est comme ça qu'à quelques jours, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas pu octroyer les cartes d'électeurs. Ils vont trouver des raisons farfelues. Ils vont trouver des raisons que nul ne peut justifier. On va vous dire qu'il n'y a pas de carton, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Salut Coco. Ça, c'est une chose. Donc, Elekan doit délibérer les cartes d'électeurs, les cartes de tous ceux qui se sont inscrits. Voilà une chose que je voudrais dire. Donc, j'avais arrêté le live comme ça. C'est une observation que je voudrais faire. Ceux qui ont pris des listes, qui n'ont aucun caractère officiel et qui ont déposé les dossiers avec ça, doivent encore aller vérifier. Sinon, je ne peux pas comprendre comment, dans un pays, à la veille d'une élection cruciale, une élection qui est aussi décisive, comme celle-ci, surtout dans un contexte qui est parsemé d'une crise intense, dans une météo politique qui a entraîné des tensions sociales. Nous ne sommes pas encore sortis de là. On voit une structure, un organisme comme Elekan, dans une période d'une semaine, de sortie de circulaires. On va vous dire qu'un circulaire n'est pas d'Elekan et un autre est d'Elekan. Mais on va vous dire à un moment donné où on a déjà terminé. J'ai répété 1000 fois. Je m'arrête là. J'espère qu'on était d'accord. Je vais remettre tous ces circulaires sur ma page après le live et j'en ai terminé. Voilà. Je ne fais que mon travail. Martin Tajou fait son travail. On fait comme ça, on était ensemble.